Yosh, bienvenue sur Manga Corp et aujourd'hui je vous présente un de mes gros coups de cœur, Gum. Pourquoi j'ai aimé cette œuvre à ce point? C'est simple, tout commence avec son univers mystérieux et très vaste. On nous plonge dans un futur lointain au nôtre, à tel point que le monde cyberpunk dans lequel on évolue a été bâti sur les vestiges de l'ancienne civilisation. Au-dessus de cette ville se trouve la cité flottante qui représente tout bonnement la classe supérieure de ce monde. Les déchets n'ont aucun droit de monter dans cette cité, ils ne peuvent que descendre. Et c'est justement à Kuzutetsu, surnommé la décharge, due aux déchets venant de la cité flottante, que Yukito a donné naissance à son ange mécanique. On est immergé dans ce monde cyberpunk post-apo où règne la violence et la cruauté, un environnement sombre, lugubre et malsain totalement assumé et très fidèle à ce style. En le lisant, j'ai été content de voir que le manga allait nous proposer des enjeux dramatiques et réalistes qui troubleraient notre héroïne. Justement, en parlant de cette héroïne, c'est un des personnages féminins qui met énormément en valeur la femme. Gali est indépendante, forte tête, elle a confiance en elle, fière, elle aime qu'on la regarde, mais reste timide à la fois. Gali est le personnage central de l'histoire et les autres gravitent autour. On aura un peu vent de leurs histoires, mais en soi ils serviront seulement d'éléments pour développer les émotions de Gali. Elle devra réapprendre et comprendre ce qui lui arrive dû à sa perte de mémoire, la rendant aussi pure qu'un jeune nourrisson en ce début d'histoire. On ne verra pas Gali devenir beaucoup plus forte physiquement, mais on la verra évoluer mentalement, en passant par chaque étape. Enfant, adolescente et enfin adulte. Elle sera curieuse et joyeuse comme les enfants, puis amoureuse et rebelle défiant l'autorité de Ido comme une adolescente. Et pour finir, responsable et à l'écoute comme une adulte. Le développement de Gali est génial et je me souviens avoir ressenti toutes ces émotions très familières. Ce qui rend l'écriture de Gali parfaite, c'est qu'elle a également des défauts. Elle est impulsive, capricieuse et immature. Ce qui se retournera contre elle petit à petit, apportant son lot de tragédie à l'histoire. Ok, Gali est génial, mais c'est tout? Non, bien sûr que non. Les antagonistes sont super bien écrits. Ils ne sont pas juste là pour dire c'est moi le plus fort, gna gna gna, je vais devenir le maître du monde. Non, le premier voulait seulement qu'on le remarque. Zapan a été traîné dans la boue à maintes reprises. Il était animé par la vengeance. Jasugan était un rival dont Gali a tiré profit de son expérience pendant leur combat très spirituel, et le centaure de fer menait une révolte contre Zalem. Mais le clou du spectacle, c'est qu'ils étaient tous plus ou moins manipulés par une personne dans l'ombre, un des antagonistes les plus charismatiques du monde du manga avec qui le mot rebondissement prend tout son sens. Ensuite, la structure des arcs joue un rôle important. L'œuvre est caractérisée par 3 gros arcs. Le premier qui développe Gali au stade de jeune femme. Le second qui reste un de mes arcs préférés, tout manga confondu, c'est le Motor Ball. Faire un tournoi mais sous forme de course où tous les coups sont permis a été une idée géniale. Retranscrit avec brio comparé au tournoi d'arts martiaux dans Last Order. Et pour finir, l'arc de la conclusion où on découvre une Gali plus mature avec un but dans la vie. C'est l'harmonie de ces arcs qui rend Gum aussi bien. Car il y a ce fil conducteur qui nous montre l'évolution de l'héroïne très rapidement sans nous laisser le temps de respirer. Pour finir ce coup de cœur, sans aller plus loin dans l'histoire et sans vous spoil, je parlerai des dessins qui deviennent de plus en plus beaux. Un univers maîtrisé qui nous permet de nous perdre dans l'histoire. Avec ces décors très détaillés qui respirent la crasse et augmentent ce sentiment d'insécurité, ce qui renforce l'univers cyberpunk. Avec un peu d'attention, on peut remarquer des métaphores écrites et tout de suite retranscrites dans le dessin d'après, comme celle-ci. Les combats sont précis, ils ne semblent jamais être simples à gagner, les risques sont présents et font partie de l'équation pour le résultat final du combat. La mise en place d'un art martial martien était une idée géniale, car elle soulevait beaucoup de questions sur les origines de Gali, qui sont plus longuement expliquées dans Mars Chronicle. Bref, Gum est une œuvre que mon vieux chef m'a fait découvrir et je le remercie profondément de me l'avoir conseillé. Car aujourd'hui, Gum fait partie de mes coups de cœur et l'une des œuvres incontournables à lire. Et c'est maintenant à mon tour de vous la conseiller. Voilà, ce coup de cœur est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à me dire si vous avez aimé cette œuvre aussi et si c'est votre coup de cœur. On se retrouve bientôt sur Manga Corp pour une nouvelle vidéo. Yosh!